Bonjour, dans la continuité de nos échanges avec les acteurs du monde du droit, aujourd'hui nous rencontrons la présidente de la commission ouverte du barreau de Paris dédiée aux nouveaux métiers du droit. C'est parti. Je suis donc Séverine Audoubert, je suis avocate au barreau de Paris et je suis présidente de la commission ouverte des nouveaux métiers des avocats au barreau de Paris. Pourquoi cette commission des nouveaux métiers du droit ? La commission ouverte des nouveaux métiers a été créée sous le bâtonnat de Pierre-Olivier Sûr en 2014. Sa vocation est d'informer les confrères sur les nouvelles opportunités, les nouvelles activités qu'ils peuvent exercer suite au rapport d'Arroy de 2009 qui autorise certaines d'entre elles. Je pense notamment à l'avocat mandataire en transactions immobilières, l'avocat mandataire sportif, l'avocat mandataire d'artistes et d'auteurs, l'avocat fiduciaire et il y en a plein d'autres. Et à qui s'adresse cette commission ? Alors cette commission s'adresse à tous les avocats et pas uniquement d'ailleurs, également aux personnalités ou aux personnes de la société civile qui peuvent venir, mais qui peuvent être impactées par ces changements, cette transformation qui s'opère dans les activités des avocats. Alors bien évidemment les avocats en exercice et également les avocats qui sont en formation et qui souhaiteriez s'orienter vers ces activités une fois diplômés. Quel constat 10 ans après sa mise en place ? Très peu de confrères sont informés. À titre d'exemple, environ 1200 confrères déclarés à l'ordre de Paris en transactions immobilières, 296 confrères déclarés en tant qu'avocats mandataires sportifs. C'est peu sur près de 60 000 confrères en exercice en France. Quelles en sont les raisons ? Ce sont des nouveaux métiers, des nouvelles activités, des nouvelles opportunités. Il faut un temps de communication, d'information. Ensuite, déontologiquement, il fallait les encadrer, communiquer sur ces conditions d'exercice, j'ai envie de dire. Les institutions se devaient de s'emparer de ces problèmes déontologiques. Ça prend du temps, tout simplement. Et aujourd'hui, les institutions sont peut-être plus à même de s'investir sur ces questions déontologiquement des nouveaux métiers. On parle de niche, on parle de part de marché. J'utilise un vocabulaire volontairement économique parce que l'avocat est un acteur économique aujourd'hui et les institutions de plus en plus le prennent en compte, les institutions de la profession. Comment faites-vous pour faire connaître ces nouveaux métiers du droit ? Il existe donc cette commission ouverte des nouveaux métiers au barreau de Paris qui, toutes les 6 semaines ou toutes les 8 semaines, organise une réunion d'information sur un nouveau métier choisi. Parmi ceux que je vous ai cités, mais il y en a d'autres, il existe également l'avocat enquêteur interne, le compliance officer, le médiateur, l'arbitre, qui sont encore des nouveaux métiers de première ou de deuxième génération. Donc ça, c'est le premier canal pour informer les confrères. Je suis également invitée à des conférences pour donner mes inputs sur ces nouveaux métiers. Également, je suis invitée par des journalistes régulièrement, par la presse écrite ou sur les réseaux sociaux pour communiquer sur ces nouveaux métiers. Et puis, une fois que l'on est informé, bien évidemment, l'étape suivante est de se former pour pouvoir réellement prendre en main un dossier et travailler avec un client. Les confrères exerçant en formation continue peuvent désormais, une première session a été mise en place le 18 octobre à l'EFB que j'ai proposé sur les nouveaux métiers 4 choisis. En l'occurrence, c'était l'avocat mandataire en transactions immobilières, l'avocat mandataire sportif, l'avocat mandataire d'artistes et d'auteurs et l'avocat lobbyiste, avec une plénière, un très bon focus sur la déontologie, comment le métier évolue, comment les métiers évoluent, comment nous sommes de plus en plus autorisés à aller sur ces nouveaux champs. Et ensuite, 3 heures sur le métier choisi, spécifiquement avec un avocat praticien, ce qui vous permet de poser toutes les questions pratico-pratiques, sous forme de mini-coaching. Concernant la deuxième cible, si on peut l'appeler ainsi, c'est-à-dire les futurs confrères, les étudiants avocats, des formations de sensibilisation et d'information ont déjà été mises en place dans certaines écoles d'avocats et nous allons continuer cet effort
en élargissant au maximum d'écoles sur les territoires français. Pourquoi former au nouveau métier du droit est-il primordial ? Tout le monde le sait, nous sommes dans une transformation de notre profession, du nouvel avocat. Nouvel avocat, ce n'est pas uniquement l'avocat qui sera avocat mandataire en transaction immobilière ou l'avocat mandataire sportif ou l'avocat médiateur, c'est aussi une posture. Et quand on parle de posture, on parle forcément de digitalisation, de compétences transversales, de compétences et de formations plurielles, de management, de soft skills, de communication. Cette commission dont je vous ai parlé dès le départ, la commission ouverte des nouveaux métiers, traite des métiers listés. Elle traite également de l'avocat qui est en train d'être designé au fur et à mesure et tout va très vite. On parle de digitalisation. L'avenir appartient à ceux qui se forment. Pour approfondir vos connaissances et découvrir les coulisses du métier, rendez-vous sur la chaîne des passionnés du marketing 1minute30.tv.